Alors moi je suis en M2 ICE, en IAE, ICE Innovation et Création d'entreprise. Et avant ça j'avais déjà fait un master, enfin j'ai déjà fini mon master, ça c'est mon double master. Et j'étais en AEI, toujours à l'UPEC, en management des PME et transformation digitale. Moi c'est Adrien, je suis apprenti ingénieur de travaux chez FH Construction. Je suis à moitié apprenti, à moitié étudiant. Je suis à l'ECTC Paris. Donc c'est une école supérieure des travaux et de la construction. Je suis en 5e année, donc ma dernière année d'études avant d'entamer ma vie professionnelle. Bonjour, je m'appelle Lisa, je suis en DNMAD avec mon équipe du hackathon. On a prévu de faire une sorte de mortier pour rénover les figures du patrimoine comme les châteaux ou ces choses qui sont un peu délaissées par les entreprises. Ça serait quelque chose qu'on fournirait, c'est pas nous qui rénovons, mais ça serait les entreprises qui prendraient le matériau. Voilà. Moi je pense que c'est varier les profils, ça permet de chacun apporter sa méthode de travail et ses idées, confronter ses idées, trouver les points en commun, les différences, avoir un certain recul, savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Et du coup, diversifier nos chemins. Dans un projet comme celui-là, on a compris que ces rôles c'était nécessaire et c'était surtout complémentaire. On ne pouvait pas, par exemple le côté d'ingénierie ou de design, dans la réalisation de ce projet, on ne pouvait pas sauter cette étape-là. Ces personnages-là ne pouvaient pas manquer à la réalisation du projet, c'était très essentiel. Et tout le côté managérial aussi, je pense que c'est ce qui leur manquait. Et c'était très complémentaire, quoi. Les avantages, c'est que c'est super intéressant, surtout pour les gens de ma filière, quand on est en design, parce qu'on sait en fait que tôt ou tard, on va travailler avec ces filières-là. Et c'est des filières en fait dans notre formation qui ne sont pas forcément mises en lumière, même si on essaye, mais on n'a pas le temps en fait de voir tous ces corps de métier, alors que c'est des corps de métier où on va être avec eux en fait, on le sait. C'est super intéressant d'être dans des projets et de pouvoir voir en fait nos futurs associés, les futures tâches qu'on va devoir combler, quoi, parce que c'est que s'adapter, parce que vraiment mes connaissances elles sont très limites. Grâce à eux, ça me permet en fait d'apprendre de nouvelles choses sur des choses que je ne sais pas si le temps m'aurait permis de les voir en cours. Les inconvénients, on va peut-être du coup s'adapter. Je pense que les gens de ma filière, peut-être qu'au début, on peine un peu à trouver notre utilité. Parce que le design, souvent, c'est rendre la chose esthétique, rendre la chose agréable à voir. Et surtout, quand c'est pas de la conception d'objets, c'est vraiment le matériau lui-même. Il faut trouver comment ne pas handicaper son groupe et essayer d'apporter quelque chose. Mais personnellement, mon groupe, il est vraiment très gentil, ils sont tous très gentils. Du coup, ça va, je ne me suis pas sentie exclue par ma filière. Nous, on n'apprend pas ça en cours. En tout cas, en design, pas du tout. Les défis, je pense que c'était le timing, le plus gros défi. Les obstacles, c'était justement vu que le fait qu'on vient de des filières très différentes, nous, côté management, on avait tendance à se concentrer sur le côté du marché et tout. Eux, ils étaient très côté technique. Des fois, on ne se comprenait pas trop, ils rentraient trop dans les détails pour nous et nous, on était trop généralistes pour eux. Mais au final, on a réussi à trouver un terrain d'entente en se disant « Ok, là, on se pose, on s'explique, on comprend quel chemin on prend ». Je pense que le plus dur quand on met en place ce genre de projet, c'est que ce soit viable et que ce soit rentable pour les entreprises. Parce que nous, designers, on va juste être là en mode « faut que le projet il soit utilisable et qu'il réponde à un besoin ». Mais la filière management, elle va dire faut que le projet soit rentable, faut que le projet il soit vendable pour les entreprises, parce que sinon ça sert à rien. Il y a la filière matériaux, ils vont nous dire si c'est faisable, parce que nous, on n'a que le concept en design, mais on n'a pas les trucs vrais, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que sinon on fait un joli dessin, mais qu'il ne peut pas devenir vrai, pourquoi on l'a fait? Et pareil, tout ce qui était biologie, tout ça, ils vont nous donner même chimie, ils vont nous donner plein de noms scientifiques à compléter dans notre texte. Et c'est super intéressant d'apprendre de nouveaux mots qu'on n'aurait pas l'habitude de voir. Moi, j'ai appris le mot silice, je ne sais pas du tout ce que c'était. On part de la terre excavée, donc un matériau qui, à la base, est pollué ou non pollué et qui est plutôt jeté. Nous, en France, les entreprises de construction se débarrassent, ils sont ramenés en décharge, ça pollue relativement beaucoup.
Au lieu de polluer ces terres-là, on les récupère et on va produire des chambres froides. Donc nous, notre projet, c'était de produire des chambres froides et d'apporter un réel soutien aux personnes réfugiées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de camps de réfugiés dans le monde et c'est un vrai enjeu sociétal. Enfin, c'est une vraie question qu'on se pose. Comment subvenir aux besoins de toutes ces personnes qui sont dans des conditions pas très avantageuses. Et le but, c'était de répondre à leurs besoins essentiellement, mais tout en ayant un impact écologique, enfin maximiser l'impact écologique, quoi. Et du coup, nous, on s'est dit, tout ce qui se passe en France, ça sera produit en France, mais ça sera stocké. Et pour les camps de réfugiés, on va directement aller chercher la terre de là-bas, produire là-bas. Et le stock d'ici sera seulement utilisé en cas d'urgence nécessaire dans le monde. Pour moi, c'est du recyclage parce qu'on a pris toute la terre cuite, parce que nous on travaille sur la terre cuite, on les a cassés, on les a passés dans un tamis et ensuite on les a mélangés à du coup une sorte de mortier. Dans le mortier, il y a plein de sable et on a voulu en fait apporter une sorte d'équivalence pour apporter en fait un nouveau matériau qui permettrait de recycler. C'est comme ça, je pense qu'on a essayé de faire une revalorisation ou un recyclage du matériau qu'on avait pour nous. Nous, on se repose sur l'économie circulaire pour qu'il n'y ait pas de déchets en plus de ce qu'on produit. Parce qu'on sait en fait que du point de départ où on va produire quelque chose, en fait, il y aura forcément des déchets. Donc cette notion d'éco-responsabilité, elle est très dure à accepter quand on crée des choses. C'est qu'on a beau être... Enfin, moi, en tout cas, je suis en filière éco-responsable de base. Et c'est très dur à accepter le fait que dès qu'on va produire quelque chose, ça va engendrer forcément en fait, des côtés négatifs pour nos clients ou pour la planète. Donc c'est vrai que là, le risque, c'était de ne pas faire de choses en plus, mais d'essayer en fait, de limiter, de recycler les déchets qu'on avait à disposition tout en limitant en fait, le surplus qu'on pourrait avoir. Et c'est grâce à l'économie circulaire, du coup, il n'y a pas de perte en fait, tout se réutilise.